Rompre avec une voiture, un camion ou un SUV n'est jamais facile. Qu'il s'agisse du remords de l'acheteur, des coûts de propriété élevés, des problèmes de fiabilité ou de la réalité qu'il n'a tout simplement pas été à la hauteur du battage médiatique, cela peut être difficile. Une étude récente de iCar a examiné quels nouveaux propriétaires de modèles de voitures se sont le plus souvent débarrassés de la première année. Ils ont analysé que nous avons examiné plus de 46 millions de transactions automobiles pour déterminer le nombre de voitures neuves vendues comme voitures d'occasion au cours de la première année. Nous avons dressé une liste des 9 meilleurs véhicules, du bas en haut. Avant de partir, veuillez nous abonner rapidement afin de ne pas manquer nos futures vidéos. Le numéro 9 est le Nissan Versa. C'est une voiture de base et d'entrée de gamme. C'est super abordable, mais il n'a pas la meilleure réputation en matière de fiabilité. Selon Consumer Report, la dernière génération compte un taux de satisfaction des propriétaires très bas. Il n'a pas beaucoup de fonctionnalités standards dans les voitures concurrentes. Avec son style simple et sa construction simple, de nombreux acheteurs peuvent s'inquiéter de la posséder. Il n'a que 122 chevaux et la plupart des versions ont une transmission CVT. Les testeurs CR notent que la voiture a l'impression d'avoir du mal à fusionner rapidement ou à gravir une colline, et elle bouge comme ça. Il y a une raison pour laquelle seuls quelques acheteurs ont dit au revoir à la Note Versa et Versa au cours de leur première année de propriété. Bien que basic est bon, parfois trop basique peut devenir fastidieux. Numéro 8, le Jaguar XF. Le XF est sans doute la berline de luxe de taille moyenne la plus agile. Il a enseigné une direction agile et vivante, mais il a une balade comprimée qui rend un peu agréable à conduire. Un rafraîchissement 2021 amène à jour la note de moteur de bourdonnement, peut être la raison pour laquelle si peu d'acheteurs ont dit au revoir à la Note Versa et Versa au cours de leur première année de propriété. Être trop basique peut devenir fastidieux, et c'est pourquoi le Jaguar XF est le numéro 8 de notre liste. C'est sans doute la berline de luxe de taille moyenne la plus agile. Il est enseigné et vivant, avec une balade agile et comprimée qui le rend un peu agréable à conduire. Le rafraîchissement 2021 apporte un style intérieur et extérieur mis à jour, mais maintenant le seul moteur disponible est un turbo 4 cylindres de 2 litres, car le V6 de 3 litres suralimenté est interrompu. La nouvelle conception frontale comprend une nouvelle calandre avec des entrées d'air inférieures et de nouveaux feux de jour double LED. Mais tout le style et le travail du corps tout en courbe ne suffisent pas à conserver les acheteurs si l'expérience de la propriété est médiocre. Le XF souffre de problèmes de performance et de fiabilité décevants. Et, vous savez, il y a toujours cette chose qui semble sortir de nulle part et vous attraper au dépourvu. Dans ce cas, c'est un gros biggie. 8,8% des gens ont fini par échanger dans leur Jag avant la fin de l'année. Maintenant, plongeons-nous dans la 7e BMW X3. La troisième génération X3 redessinée prend les fonctionnalités impressionnantes de la version précédente et s'appuie encore plus sur eux. Il tient toujours son titre comme l'un des meilleurs VUS compacts de conduite. Vous pourriez penser que BMW ne fait que rendre les VUS de plus en plus grands, mais le nouveau X3 change la donne. La BMW X3 peut sembler être juste un autre SUV, mais c'est en fait une voiture vraiment impressionnante. Il a un moteur 4 cylindres turbo compressé qui a beaucoup de puissance, et il a toutes les fonctionnalités que vous voudriez, comme le confort, le luxe et les trucs de haute technologie. C'est une excellente voiture à conduire, et il y a beaucoup de fonctionnalités amusantes. Il n'est pas surprenant que la plupart des gens qui l'ont acheté soient satisfaits. Mais, il y a une chose qui pourrait le retenir. Beaucoup de gens ne pensaient pas que cela valait le prix, et certains l'ont même vendu dans un an. La BMW X1 est une excellente voiture, avec beaucoup de fonctionnalités technologiques de luxe et une excellente maniabilité. Il est facile de déterminer où tous les VUS s'accumulent dans la hiérarchie, grâce au système de dénomination numérique de BMW. Le X1 est le crossover le plus petit et le moins cher de BMW. Le modèle de deuxième génération, lancé en 2020, est spacieux et économe en carburant pour la classe des VUS de luxe d'entrée. Il regorge également de technologie. Cependant, il abandonne certaines des principales qualités de la manipulation, de l'agilité et du raffinement de BMW. Le moteur à 4 cylindres turbo compressé est très puissant, ce qui fait du X1 une conduite fluide et rapide.
Nous avons remarqué que le X1 n'avait pas tout à fait le même niveau de raffinement et de qualité que nous attendons de BMW. Il peut ne pas être aussi silencieux ou confortable que vous vous attendez d'une voiture dans cette gamme de prix. Selon les cotes de satisfaction du propriétaire CR, la BMW X1 2021 ne respecte pas tout à fait sa réputation. Les conducteurs ont mentionné que la voiture peut être un peu bruyante sur l'autoroute. Le trajet peut être un peu difficile sur les routes plus rugueuses, c'est pourquoi 10,4% des acheteurs ont décidé que le X1 n'était pas tout à fait le compagnon à long terme qu'ils espéraient. Le 5e Mini Clubman est comme une version étirée de Mini Cooper hatchback, partageant ses fondements avec la BMW X1. Il a un moteur turbo à 4 cylindres animé qui est idéal pour rouler, et la manipulation est assez agile. Le trajet est un peu fermé, le bruit de la route est perceptible, mais c'est comme ça. Les commandes de siège arrière peuvent s'y habituer, mais elles sont en fait assez logiques. La vue arrière peut être un peu restreinte par les 2 portes de grange, et le prix est d'environ 40 grands. Le modèle 2021 a obtenu 2 sur 5 sur Consumer Report, les critiques soulignant ses mauvais coûts d'entretien et une expérience de conduite qui ne correspond pas tout à fait au battage médiatique. 10,7% des acheteurs qui ont donné au Clubman une fête d'envoi et une première année avant de passer au prochain véhicule. Si vous aimez cette vidéo jusqu'à présent, veuillez prendre un moment pour nous donner un semblable. Musique. Numéro 4, Land Rover Evoque. Ne vous laissez pas berner par le style attrayant d'Evoque, l'intérieur flashy et le cachet de marque Land Rover. Ce SUV de luxe trop cher a une transmission décevante, une conduite rugueuse et cahoteuse et des commandes de confusion. Selon 10,7% des acheteurs ont célébré le départ du Clubman avec une fête d'envoi et une première année. Si vous aimez cette vidéo jusqu'à présent, veuillez prendre un moment pour lui donner un semblable. Musique. Numéro 4, Land Rover Evoque. S'il vous plaît, ne vous laissez pas berner par le style attrayant de l'Evoque, l'intérieur flashy et le cachet de marque Land Rover. Ce SUV de luxe trop cher a une transmission décevante, une conduite rugueuse et cahoteuse et des commandes déroutantes, selon les testeurs CR. Le nouvel Evoque est le SUV compact de luxe le moins talentueux pour le plus cher. La frustration commence dès que vous avez atteint la pédale de gaz, avec un retard lorsque vous accélérez à l'arrêt, suivi d'une explosion brutale de puissance lorsque le moteur turbo se lance enfin. Il a aggravé les choses, les changements de vitesse de transmission ne sont pas particulièrement lisses non plus, et les rétrogradations ne viennent pas assez rapidement lorsque la pédale de gaz est pressée plus fort. Le nouvel Evoque est le SUV compact de luxe le moins talentueux à ce jour, et c'est aussi le plus cher. Vous serez déçu par la frustration de frapper la pédale de gaz avec un délai, de s'accélérer à l'arrêt, puis d'obtenir une rafale brutale de puissance lorsque le moteur turbo est finalement démoli. En gage, ce qui est frustrant. Les changements de vitesse de transmission ne sont pas particulièrement lisses non plus, et les rétrogradations ne viennent pas assez rapidement lorsque la pédale de gaz est appuyée plus fort sur CR. Le petit SUV a reçu une faible fiabilité et une cote de satisfaction des propriétaires. Les coûts de propriété élevés, l'assurance et les coûts d'entretien élevés ont contribué à 10,9% des acheteurs abandonnant l'évocation après moins d'un an. Numéro 3, Land Rover Discovery Sport. Le Discovery Sport n'a qu'un seul argument de vente unique qui le distingue de l'Evoque, vous pouvez l'avoir avec 7 sièges. Il est livré standard avec des moteurs 4 cylindres turbo compressés de 2 litres identiques produisant 246 chevaux. Le petit SUV a reçu une faible fiabilité et une cote de satisfaction des propriétaires, ce qui en fait un peu de vente difficile. Les coûts de propriété élevés, l'assurance et les coûts d'entretien élevés ont conduit à 10,9% des acheteurs en disant au revoir à l'Evoque après moins d'un an. Numéro 3, The Land Rover Discovery Sport. Le Discovery Sport n'a qu'un seul argument de vente unique qui le distingue de l'Evoque, vous pouvez l'avoir avec 7 sièges. Il est livré standard avec des moteurs 4 cylindres turbo compressés de 2 litres identiques produisant 246 chevaux et 269 pieds de couple. Comme pour l'Evoque, porter la crête et le mandat de la famille royale britannique est une touche de marque cool, mais cela ne vous mène que si loin dans le country club. Cependant, en toute honnêteté, le sport de découverte peut gérer un peu de tout le tout-terrain grâce à une ruse électronique. Malheureusement, le Discovery Sport a quelques problèmes.
Il a une économie de carburant décevante, un groupe motopropulseur léthargique et une transmission gênante. Il a également un mauvais score de fiabilité et un prix de départ injustifié de plus de 44 000 $. C'est pourquoi 11,8% des propriétaires l'ont vendu dans l'année suivant l'acheter. De plus, le Discovery Sport perd de la valeur plus rapidement que la plupart des voitures, ce qui est une autre raison pour laquelle les propriétaires l'ont vendu. BMW 3 Série BMW. La série S3 a toujours été l'étalon hors des berlines sportives. Les moteurs turbo lisses et puissants de la Bavarian Company et un puits, la série 3 a toujours été l'étalon hors pour les berlines sportives, et la garniture 330 X-Drive ne fait pas exception. Il a un moteur turbo fluide et puissant, un châssis équilibré bien réglé et une transmission presque sans faute. Le moteur turbo à 4 cylindres offre beaucoup de punch et la transmission automatique à 8 vitesses se déplace rapidement et en douceur. Il quitte un arrêt sans aucun retard de turbo ou de transmission, offrant plus qu'assez de se lever et d'aller pour n'importe quelle situation. Mais comme pour toute chose, il y a toujours une prise. La série 3 souffre de certains problèmes. La série 3 a beaucoup à faire, mais ce n'est pas tout le soleil et les arcs-en-ciel. Un énorme 11,8% des acheteurs de voitures neuves ont envoyé l'emballage de bimets de taille moyenne au cours de la première année de propriété. La classe C Mercedes-Benz est la berline de luxe de taille moyenne de la marque allemande, et elle devient lentement mais sûrement la mini classe S. Le style commence à refléter celui des plus grandes berlines, et la technologie et le luxe sur le miroir intérieur, les plus grandes voitures, malgré l'apparence haut de gamme. Il n'est pas surprenant que 11,8% des acheteurs aient décidé de se séparer de leur bimets de taille moyenne au cours de la première année de propriété, en raison de frais d'assurance, d'entretien et de propriété élevés. La classe C Mercedes-Benz, notre choix numéro 1, est une berline de luxe élégante et de taille moyenne qui s'est transformée doucement en une mini classe S. Sa conception rappelle désormais les plus grandes berlines, et ses fonctionnalités technologiques et de luxe sont à égalité avec les grands garçons. Malgré son apparence haut de gamme, la classe C a le taux de rendement le plus élevé parmi les acheteurs, avec 12,4% disant au revoir à la belle berline. Cela pourrait être dû au coût élevé de l'entretien, de l'assurance et de la propriété. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez trouvé une valeur dans le contenu d'aujourd'hui, nous serions ravis si vous nous avez donné un coup de pouce et abonné à la chaîne afin de ne pas manquer nos futures vidéos. Musique,